Bonjour à tous, bienvenue ou bienvenue aux artisans qui n'étaient pas avec le petit marché dans les dernières années, puis à ceux qui sont déjà là depuis le début ou qui se sont ajoutés en cours de chemin. Dans le fond, je vous fais cette petite vidéo-là pour vous donner un résumé, bref, qui se trouve un peu dans le guide, mais aussi du fonctionnement du petit marché. La plupart des gens, je dirais peut-être 75% des participants connaissent un peu le fonctionnement du petit marché, mais je vous demande quand même d'écouter la vidéo pour avoir tous les détails au cas où il y ait quelque chose que vous ne saviez pas. Cette année, on est 23 artisans comme l'année dernière, plus la relève. On va avoir 7 jeunes âgés, je pense entre 8 et 17 ans, ou 9 et 17 ans, qui viennent porter leurs produits sur un présentoir. Chacun fait sa semaine, puis ils vont faire une demi-journée de présence en boutique avec un artisan. Donc, on ouvre le 1er juillet, on ferme le 7 septembre et je vous ai déjà envoyé les dates de montage et de démontage, mais c'est ça, le montage va se faire en fin de semaine prochaine, donc le 28 et le 29 juin de 9h à 17h. Venez pas avant, venez pas à 17h, venez pas à 16h55. Je veux que tout le monde quitte au plus tard à 17h. Moi, je vais passer mes journées ici, fait que j'aimerais ça être chez moi à la fin de la journée pour pouvoir souper avec ma famille. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez venir vous installer au moment où vous voulez, mais sachez que quand vous avez sélectionné une tâche dans le formulaire des tâches, il y avait des journées pour certaines tâches et il y en avait d'autres qui n'avaient pas de journée. Donc, faudrait peut-être tenir compte de ça. Tu sais, par exemple, si votre tâche, c'était de passer le balai, ben, tu sais, ça sert à rien de passer le balai samedi avant midi. Le balai, c'est dimanche après-midi quand tout le monde est venu s'installer. Fait que c'est à ce moment-là qu'il faut passer le balai. Sinon, je vais être obligée de le repasser quand vous allez tous partir. Même chose pour laver le plancher. Ça sert à rien de laver le plancher samedi matin. Ça va être dimanche après-midi que ça va être fait. Fait que chacun a des tâches cette année parce que avant, c'était moi, Nathalie et quelques artisans qui nous aidaient à tout faire. Puis là, ben moi et Nathalie, on est un peu fatigués. Puis ben nous aussi, on a une production. On est des artisans comme vous autres, puis on a besoin de travailler sur nos choses. Donc, on a décidé que, comme le petit marché, c'est un regroupement d'artisans, puis qu'on est basé sur l'entraide, bien, on s'est dit que ce serait une bonne idée de déléguer les tâches. Donc, vous avez tous choisi des tâches. Je sais que pour certains, c'est des tâches que vous n'avez jamais faites. Il y en a d'autres qui vont être quand même assez intuitives, là. C'est pas compliqué. Mais si jamais vous avez de la difficulté, il y a des choses que vous n'avez jamais fait là-dedans, et moi, je vais être là. Fait que je vais pouvoir vous aider dans ces tâches-là, vous accompagner, puis vous montrer comment les faire. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des tâches là-dedans que si, par exemple, je sais pas, vous avez l'intégration des produits dans la caisse. En fait, vous n'allez pas intégrer des produits dans la caisse, vous allez seulement accompagner les artisans dans l'intégration de leurs produits. Donc, vous assurez qu'une fois qu'ils ont rentré leurs produits, tous les produits, ils ont les bonnes taxes, qu'il n'y a pas d'erreur, que ça se présente bien, puis que ça fonctionne. Fait que ça va être votre tâche de faire ça. Tu sais, avant, on envoyait toute notre liste de produits à Nathalie, puis Nathalie passait vraiment beaucoup de temps à les intégrer. Fait que cette année, comme l'année passée, vous intégrez vous-même vos produits, puis je vous demande de préparer votre liste de produits d'avance. Il va y avoir 3 ou 4 tablettes sur place pour intégrer vos produits dans Square. Donc, c'est ça. Puis c'est ça, si vous avez besoin d'aide, ben c'est ça, moi je vais être là, ça va me faire plaisir de vous aider. Comme d'habitude, ou en tout cas comme l'année passée,
puis même avant quand on est au Sasquatch. Il y a encore un code pour la porte. Je vais vous envoyer ça dans un courriel. Tout le monde va devoir garder ce courriel précieusement, qui va être aussi avec le guide. Fait que je vais essayer de regrouper toutes les informations importantes dans un seul courriel. Vous conservez ce courriel-là, parce que normalement, ça va être votre outil si vous oubliez quelque chose. Donc, dans ce courriel-là, je vais vous donner le code pour la porte si jamais vous en souvenez plus, vous allez pouvoir retourner dans ce courriel-là. Il va y avoir aussi dans le courriel les personnes à contacter en cas d'urgence, les heures d'ouverture. Je pourrais remettre l'horaire, mais sachez qu'en cours de route, durant l'été, ça se peut que l'horaire change dans le sens où votre horaire, normalement, ne devrait pas changer, sauf si vous avez besoin que ça change. Et à ce moment-là, vous devez contacter une personne, un artisan du petit marché et demander un échange. Si jamais c'est quelque chose de dernière minute, genre vous vous levez le matin puis vous êtes malade, vous ne pouvez pas venir, c'est sûr que je vais vous demander d'essayer de joindre un artisan. Puis si jamais, en dernier recours, vous n'y arrivez pas, vous pourrez me contacter et je ferai les démarches, mais je vous demande que ce soit en dernier recours. Vous êtes responsable de votre présence en boutique. Donc, comme vous, moi, si j'arrive une journée, je ne suis pas capable d'être là, ben je vais essayer de m'arranger moi-même pour trouver quelqu'un d'autre. Fait que c'est un peu la même chose pour vous. Sachez que je vais être absente du 1er juillet jusqu'au 13 juillet. Je vais être joignable par téléphone, mais seulement, encore une fois, en dernier recours. Donc, ça va être Nathalie qui va être là. Puis, ben, tu sais, si jamais il y a de quoi, il y a d'autres... les personnes à contacter en cas d'urgence seront aussi là. Mais si vous avez des questions, je vais vous demander de contacter Nathalie en premier, puis moi, si jamais vous n'arrivez pas à joindre personne. Après ça, donc tout le monde a les mêmes responsabilités quand il est au petit marché, c'est-à-dire d'être ponctuel, d'arriver à l'heure, de fermer à l'heure et non à l'avance. Amenez-vous un lunch. Je sais pas, il va y avoir le frigidaire, ça c'est sûr. Est-ce que je vais laisser un micro-ondes? Je vais voir, peut-être qu'il va y avoir un micro-ondes sur place. J'ai pas pensé remettre la machine à café parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont utilisé. Il y a Tim Hortons l'autre bord de la rue. Sachez qu'en tout temps, vous ne pouvez pas quitter le petit marché, fermer la porte puis aller faire une course ou de quoi. Là. Normalement, vous restez sur place. À moins qu'il y ait un artisan qui vienne remplir son présentoir puis vous suggère de vous remplacer quelques minutes le temps que vous alliez, je sais pas, vous chercher un lunch, une collation ou de quoi. Mais normalement, vous devez être sur place. Aussi, vous devez vous assurer que les présentoirs sont en ordre. Vous pouvez pousseter si vous voulez, passer un balai à la fin de la journée ou au début de la journée. C'est tranquille là, à la fin de la journée plutôt qu'attendre qu'il soit 5h30. Là. Sortez le balai puis passez le balai. Il y a une mop aussi. Quand les journées de pluie, là, c'est vraiment important. Là, si le plancher est mouillé, vous devez passer un coup de mop. La caisse, tout le monde compte la caisse à l'arrivée et à la sortie. À l'arrivée, c'est pour valider que la caisse balance bien quand vous commencez. Puis à la sortie, ben la même chose, dans le fond, si jamais à la fin de la journée, la caisse ne balance pas, c'est votre responsabilité de débourser de votre poche l'argent manquant. Donc, c'est vous qui avez fait la caisse toute la journée, donc la caisse devrait balancer. À part si justement quand vous rentrez le matin puis là la caisse ça balance pas, ben c'est la responsabilité de la journée de la personne de la journée d'avant qui est supposée d'avoir l'argent juste là. On a des drapeaux à l'extérieur. Cette année, il va y avoir 2 drapeaux du Circuit des Arts parce qu'il y a celui de Stéphanie et celui pour le petit marché. Et il va y avoir aussi nos drapeaux de couleur et le drapeau du petit marché. Donc, normalement, ça va faire pas mal de visibilité. Et ces drapeaux-là vont être là tout l'été. On ne les retire pas à la fin de la journée. Avant, on rentrait le drapeau du petit marché pour éviter qu'il y ait un vol ou du vandalisme ou quoi que ce soit. Mais là, on les laisse dehors tout le temps. Là. On ne les rentrera pas. La seule chose que vous devrez rentrer, c'est le panneau sandwich sur lequel il est indiqué qu'on est ouvert, qu'on laisse dehors sur la galerie là, à l'entrée. Aussi, c'est votre responsabilité de partager les posts qui vont être faits durant l'été sur les réseaux sociaux.
Dans le fond, ce qu'on veut, c'est augmenter la visibilité du petit marché. Donc, je vous invite à partager toutes les posts que vous voyez, inviter les gens de votre famille à y aller et tout. Il y a une tâche qui était de distribuer les affiches. Ça va être fait. Moi, j'en ai déjà mis une chez Marie 4 Poches. Mais c'est ça, il va y avoir des affiches qui vont être distribuées. Puis si jamais vous voyez à m'emmener dans votre coin qu'il n'y a pas d'affiche à un endroit, bien vous me le dites, tu sais, je peux vous en imprimer une. C'est moi qui les imprime, je peux vous en imprimer une et vous pouvez aller la porter si vous voulez. On n'a pas de backstore au petit marché, donc votre présentoir doit être capable d'accueillir votre surplus d'inventaire ou du moins il doit être très bien rempli. Vous pouvez venir au cours de la saison remplir votre présentoir ou quand vous faites vos journées, mais en cours de route, ça se peut que des fois, moi, je sois là puis ou quand je viens, je sais pas, mettre du change ou quoi, dans la caisse, ça se peut que je prenne des photos des présentoirs puis que je vous envoie des petites photos qui disent votre présentoir est vide. Mais j'aimerais aussi que les artisans qui font leur journée, s'ils voient qu'à un moment donné, il y a un présentoir qui est vide, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez envoyer un message à la personne en question puis lui dire il est temps que ton présentoir soit rempli. Il y a l'accès au courriel du petit marché, normalement en tout cas, sur la tablette de la caisse. Donc, vous pouvez envoyer un courriel. On n'a pas de téléphone sur place, donc c'est votre cellulaire si vous voulez appeler quelqu'un ou quoi, mais c'est moi qui reçois sur mon téléphone les appels du petit marché, donc vous n'aurez pas à gérer des appels concernant le petit marché. On a un Wi-Fi, mais il n'est pas terrible. Puis, je ne veux pas qu'il soit utilisé pour regarder des films, regarder vos réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est pour la caisse. Et ce Wi-Fi-là, des fois, il a tendance à planter-ish un petit peu. Fait que ça se peut que des fois, quand vous faites une transaction sur la caisse, ça dit que c'est pas processé. Fait que des fois, il faut réessayer une autre fois, là, puis ça finit par passer. Donc, il faut juste être patient. Si jamais à un moment donné, vous avez vraiment des difficultés, n'hésitez pas à nous rappeler, là, on va vous aider. Puis des fois, c'était juste de fermer la power bar puis la réouvrir, puis là, ça fonctionnait super bien. Fait que ça, puis sinon, je pense que ça fait le tour. Si jamais, ah oui, à la fin de la journée, c'est vraiment important que ce soit à la fin de la journée. Si vous voyez qu'il manque de change dans la caisse, vous contactez moi, Nathalie. Justement, Nathalie est plus proche, fait qu'elle va venir, mais si moi je suis dans le coin, je vais venir aussi. De nous contacter pour nous dire qu'on a besoin de change dans la caisse. C'est pas à 9 h le matin quand vous ouvrez puis que finalement il y a des clients que, 9 h 30, mais que c'est là le temps de faire le change. Tu sais, nous, là, ça veut dire que si on avait, je sais pas, une journée de congé ou qu'on a décidé d'aller à l'extérieur, puis là, vous nous appelez, puis il faut trouver une façon de vous faire du change, c'est vraiment pas le moment. Fait qu'à la fin de la journée, quand vous comptez la caisse. Et idéalement, quand vous faites votre caisse, que je vais vous montrer d'ailleurs quand vous allez venir, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, quand vous comptez votre caisse, là, puis vous mettez l'argent du dépôt, vous ne mettez pas tout le change, vous mettez des grosses coupures le plus possible, puis après ça, vous finissez avec le change. Mais jamais qu'on compte une caisse puis qu'on fait un dépôt de monnaie. C'est un dépôt de grosses coupures, puis on finit avec, mettons, je sais pas, mettons, c'est 156 et 25, je dis n'importe quoi, mettez pas 6 piastres en 25 cents. Là. On a besoin des 25 cents dans la journée. Donc, techniquement, je m'attends à ce que vous mettiez, s'il y a un 100 vous mettiez 100 ou des 20 ou des 50, peu importe, puis un 5 et un 1 puis un 25 sous. Fait qu'on garde la monnaie pour les transactions. C'est ça. Fait que pour le reste, tout est disponible sur place. Il va y avoir normalement, à part quand je suis en marché, mais il va y avoir un coffre à outils. C'est quand même votre responsabilité. Si votre présentoir a besoin de tie wrap, de vis, de whatever, c'est votre responsabilité de les apporter. Je ne fournis pas les tie wrap pour tout le monde, et ni le tape et la gommette. C'est votre responsabilité d'avoir tout le matériel que vous avez besoin pour votre présentoir. Et aucun trou, aucune chose ne doit être accrochée sur les murs, à part si c'est fait avec de la gommette ou avec des... comme 3M fournit des
des genres de crochets ou des trucs comme ça qui peuvent être retirés sans laisser de marque, là. Ils en vendent au Dollarama, je pourrais vous montrer de quoi ça a l'air. Mais sinon, aucun trou sur les murs. Donc, c'est ça. Puis si votre présentoir a besoin d'une multiprise, que vous avez plusieurs éléments d'éclairage, s'il vous plaît, apportez votre multiprise. Moi, je vais avoir des rallonges pour aller, pour qu'on puisse lier les présentoirs principalement du centre au mur pour les éclairer. Mais sinon, si vous avez besoin d'une multiprise, c'est votre responsabilité aussi. Donc, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide quand vous venez vous installer, n'hésitez pas. Je vais être là sur place, puis ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions entre-temps, vous pouvez me joindre par courriel sans problème. Vous pouvez aussi m'appeler. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Mais j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé un peu. Désolée, elle est un peu long, mais je pense que ça dit tout ce que ça a à dire. Ben merci, puis ben, j'ai hâte de vous voir la semaine prochaine. Salut!